Adjoint de, monsieur le directeur général adjoint de l'ANADEC. Soyez le bienvenu, monsieur le directeur. Je salue la présence de madame la directrice générale de l'ISTEM. Madame, soyez la bienvenue. ISTEM Béni. Voilà, merci. Alors, le professeur Daniel Moulenda se fait représenter par Madame Florence. Madame, rappelez-moi votre nom. Madame Florence Mobekouma. J'ai bien présenté, comment prononcer, n'est-ce pas? Ok, merci. Donc, elle est l'assistante du professeur Moulenda. Elle va prendre la parole avant le vieux Bongili. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est toujours difficile de parler après les éminents et éminentes professeurs. Je me suis posé la question si j'aurais encore un mot à placer par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Mais il a été demandé au professeur Daniel Moulenda de développer les thèmes, les sous-thèmes sur l'économie verte au service de la production et de la création des entreprises en République démocratique du Congo. Vous avez ma présentation. C'est OK? Je disais qu'il était demandé au professeur Daniel de présenter l'économie verte au service de la production et de la création des entreprises en République démocratique du Congo. Pour son introduction, il est d'abord question de comprendre c'est quoi le verbe nourrir, parce que c'est très important. Et nous savons, nous tous, que se faire nourrir ou nourrir, c'est vraiment un verbe d'action qui concerne tous les êtres vivants. Les humains comme les animaux, les poissons, tous les êtres vivants en général. Et aussi les plantes, je pense. Voilà, c'est à ce titre que le gouvernement de la RDC devrait vraiment se préoccuper du fait que chaque membre de sa communauté nationale se nourrisse convenablement, et cela chaque jour. J'ai aimé notre modérateur quand il a dit que normalement on devait faire de la nourriture de 3 repas par jour une punition pour tout le monde, même pour nos chauffeurs qui nous conduisent chaque jour. Et je pense que c'est vraiment un problème capital pour notre communauté de la République démocratique du Congo. Il est également à retenir qu'il y a une grande différence entre manger et se nourrir. Parce que chaque matin, quand on dit non, je dois manger, est-ce que vraiment nous mangeons ou nous nous faisons nourrir? Parce que manger, c'est juste se faire remplir le ventre. Mais se nourrir, c'est procurer des calories nécessaires pour le fonctionnement de notre corps. Et notre corps a besoin des aliments qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la force, qui nous donnent aussi toutes les protéines nécessaires pour que nous puissions réfléchir et agir convenablement. La préoccupation de nourrir est d'autant plus importante pour la RDC que la croissance est démographique. Actuellement, nous savons que notre taux de croissance varie entre 3,5 et 4% l'an. Et pour nourrir toutes ces personnes, il est nécessaire que nous puissions amener des analyses nécessaires pour que notre jeune population puisse se nourrir de manière vraiment équilibrée. Pendant que les villes connaissent un taux de croissance encore plus important, l'analyse concernant la problématique de la nourriture des citadins devient vraiment une question très cruciale. J'étais en train de parler en partie avec le professeur qui a présenté l'exposé sur la permaculture. Personnellement, je n'avais pas, au départ, quand j'ai commencé à faire la permaculture, je ne comprenais pas
l'importance de cela. Je le faisais seulement juste pour les plaisirs de le faire. Mais j'ai constaté que pendant un mois, les coûts que j'ai dépensés pour acheter chaque jour les légumes ainsi que les épices, cet argent valait la peine vraiment d'être épargné. Et souvent, les gens pensent que pour faire de l'agriculture, il faut avoir beaucoup de moyens. Moi, à mon niveau, j'ai utilisé juste les pots de fleurs. Et cela, ça m'a aidé vraiment jusqu'à présent. Et ça continue à m'aider à épargner vraiment une somme pas vraiment importante. Mais pour une maman, si chaque jour vous épargnez 5 $, c'est quelque chose. Parce qu'avec 5 $, j'ai fait l'expérience chez nous, là-bas dans mon quartier. On peut acheter les pondous, les épices, et puis les brins, et puis c'est tout. Après, tu n'arrives pas à acheter la viande ou le poisson. Mais si vous épargnez cet argent pour faire autre chose, acheter par exemple 1 kilo de poisson, et que vous avez vos légumes à la maison, vous avez vos épices à la maison, vous pensez, après 30 jours, vous allez économiser à peu près 60 à 75 $. Et si vous mettez cet argent de côté, chaque année, vous allez constater que vous aurez à atteindre un montant facilement de 700 $. C'est difficile de commencer, mais quand vous commencez déjà, vous allez constater que vraiment, il y a vraiment des manques à gagner. Voilà, c'était l'exemple pratique que j'allais partager avec vous, parce que c'est quelque chose que moi-même, je suis en train de vivre. C'est important de discuter par rapport à cette thématique, parce que une bonne alimentation améliore la productivité de la main-d'œuvre. Car la nourriture, c'est une denrée qui améliore la santé publique. Et c'est aussi une bonne alimentation qui réduit les coûts sociaux reliés à la délinquance ainsi qu'aux maladies liées à la malnutrition. Par rapport à cette discussion, j'aimerais également partager un exemple personnel que moi-même j'ai vécu. Quand je faisais mon travail de faire des cycles à l'ICC il y a des années passées, je suis allée faire une observation participante au niveau des cités des jeunes d'Obosco. Et c'est là que j'ai compris que si nous avons un nombre important des enfants de la rue, c'est autre parce que, à part les problèmes liés au couple, au divorce, c'est parce que les enfants manquent aussi à manger à la maison. Et si les enfants n'ont pas à manger à la maison, souvent, les enfants ont tendance de quitter la maison pour aller demander. Et quand on va demander chez les voisins, la voisine, souvent, on ne donne pas à ses enfants à manger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent facilement sur la rue et ils sont vraiment dans la rue exposés. Et ils font tout ce qui est possible, rien que pour trouver à manger. Et je me dis, la nourriture est très capitale. Lorsque nous produisons nous-mêmes notre nourriture, nous devons savoir que nous économisons les devises à affecter liées à l'importation de tout ce que nous avons comme denrées alimentaires. Nous devons retenir que la RDC chaque année perd 2 milliards de dollars chaque année dans l'importation de tout ce qui est vivre alimentaire. La RDC, sa capacité de mobilisation pour son budget annuel ne va pas au-delà de 15 000 milliards. Nous avons un budget qui aussi, d'abord, avant que le président actuel soit là, on avait, nous tous, un budget de 4 milliards. Et si vous dépensez déjà la moitié de votre budget, rien que pour importer tout ce qui est denrées alimentaires, vous allez constater que chaque année, tout ce que nous allons produire, ça sera juste pour notre survie et on ne va rien investir. Ce qui fait que quand on n'investit pas, on va se retrouver avec des infrastructures qui sont délabrées, avec les écoles ou les centres de santé qui ne répondent pas aux conditions modernes de notre vie. Alors, il est important de penser comment on doit changer notre façon de vivre par rapport à l'alimentation. Bien se nourrir, c'est aussi prendre soin des plus jeunes, des enfants de 0 à 5 ans. Je me rappelle quand nous étions des enfants, chaque fois on nous donnait les cerveaux de poisson. Et notre maman nous disait chaque fois que non, vous devez manger plus de poissons parce que ça renforce l'intelligence. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que les cerveaux des poissons ont à faire par rapport à l'intelligence? Mais c'est en grandissant que j'ai compris que même les bébés, les nouveau-nés, on nous demande, nous toutes les mamans,
que si l'enfant commence à manger, on doit beaucoup plus les nourrir avec les poissons. Parce que les poissons augmentent l'intelligence et aident l'enfant à réfléchir facilement à l'âge adulte. Je pense que c'est important pour nous d'avoir en mémoire cet exemple-là. C'est pourquoi nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pays qui distribuent même la nourriture au niveau de l'école primaire, maternelle, et même aux femmes enceintes, on les donne à manger. Alors, ensemble, posons-nous ces questions pour avancer. Quel est l'essor des bébés congolais et de leurs mères dans les conditions actuelles? J'ai tellement d'exemples à donner qu'on risque de ne pas finir. Souvent, je quitte la maison à 5h30 pour fuir les embouteillages. Mais je n'avais pas compris ce jour-là. J'étais tellement fatiguée qu'en me réveillant, je me suis rendu compte qu'il était déjà 7h30. Alors, je me suis précipitée pour sortir. Je voulais juste sortir de la voiture. Je vois une femme enceinte devant la grille de notre porte. J'ai posé la question à cette dame, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle ne savait pas parler. J'avais trop peur. Je me dis, si elle meurt ici devant ma porte, je risque d'avoir un souci. Mais j'ai constaté que la femme enceinte en train vraiment de transpirer avec un bébé de 2 ans ou 2 ans et demi à côté et une grossesse d'à peu près 7 mois. J'ai posé la question à maman, vous cherchez quoi? Vous avez un problème? Elle m'a répondu, maman, Nalé, ça fait vraiment 2 jours. Mon mari, depuis qu'il est parti, n'est pas revenu de la maison parce qu'il a une autre femme. Comme toute femme, la première réaction, c'était d'abord de rentrer à la maison, de voir si je peux trouver quelque chose à manger pour donner à cette maman. Le temps que je suis rentrée à la maison pour chercher quelque chose à manger et de revenir, j'ai vu que la maman était tombée. Heureusement, je n'étais pas paniquée, pas du tout. J'ai demandé à ma fille d'amener juste une bouteille de Fanta qu'on avait à la maison. J'ai essayé de mettre ça dans sa bouche et j'ai constaté que non, elle n'était pas morte. Elle avait vraiment l'hypoglycémie. Et elle a fini cette bouteille-là. On a apprêté un petit déjeuner à cette maman, mais elle a avalé. Elle n'a pas mangé, mais elle a avalé. Et après, le sueur qu'elle avait s'est arrêté. Je me suis dit, mon Dieu, mais la faim, c'est vraiment une maladie. Je ne comprenais pas que quelqu'un pouvait mourir de la faim. Mais depuis ce jour-là, j'ai été choquée. Et elle m'a vraiment aidée parce qu'à chaque fois que je passe, quand je vois ces jeunes-là demander, maman, n'allez été on peut faire même 500 francs, n'a son bali pas. Si j'ai un 500 francs, en tout cas, je n'arrive pas vraiment à refuser parce que j'ai toujours l'image de cette femme et je me dis, si vraiment on arrive à prendre notre conscience, de faire en sorte que chacun de nous puisse s'organiser pour implémenter un jardin, comme j'appelle, à la maison, on peut sauver vraiment des vies. Pas vraiment la permaculture parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais dans nos maisons, dans nos cuisines, on peut trouver des pots de fleurs comme moi je l'ai fait pour se nourrir régulièrement. Et la deuxième question que je me posais, c'était, avons-nous compris que les Koulouna sont victimes des carences alimentaires et recourant au plan B? Le plan B, c'est ce que j'ai dit, parce que le plan A a échoué. Le plan A, c'est nous, les parents, nous avons le devoir de nourrir nos enfants, de les scolariser, de prendre soin d'eux. Mais si ce plan A échoue, les enfants ont tendance à recourir à ce plan B, et le plan B, c'est aller à la rue, ou rester là où il peut trouver à manger, ou aller voler à l'extrême. Est-ce que nous pensons à cela régulièrement? Aussi, est-il possible, ou n'est-il pas possible que la production locale devrait être la priorité des priorités? Pourquoi nous posons cette question? Parce que tout ce qui est produit localement, nous constatons que la production locale a beaucoup plus de nutriments que tout ce que nous exportons. Parce que nous ne connaissons pas les conditions des cultures que nous importons dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas important que nous nous engageons à faire une culture locale? Je pense que c'est important pour nous de commencer à y réfléchir. Et surtout que dans quelques années, on aura le double de notre population actuelle. Je pense que c'est important de commencer à réfléchir comment nous allons nourrir toutes ces nouvelles bouches que nous aurons dans notre société. Alors, quoi produire? Ça, c'est notre question aussi qu'on se pose chaque fois
Si nous référons à notre schéma central ou à notre thème central qui est lié à la nutrition de notre communauté, il s'agit plutôt de promouvoir l'économie des cueillettes par la production des denrées alimentaires naturelles. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous mangeons naturellement? Tous les Congolais, d'une manière générale, nous mangeons les foufous, nous mangeons les riz, nous mangeons les haricots, les pondous, les légumes presque chaque jour. N'est-il pas important que nous pensions à produire cela régulièrement? Pas comme les industries agroalimentaires, mais comme les cultures vraiment vivrières qu'on peut vraiment donner à notre communauté pour les faire régulièrement. Qui est vraiment d'une manière aussi une condition essentielle au niveau de nos choix politiques. Parce que souvent, nos politiques pensent que pour nourrir une grande population comme la RDC, il faut se recourir à des parcs agro-industrie comme on avait notre parc Bukangalonjo. J'ai toujours dit que cette expérience n'a pas abouti à ce que les autorités attendaient. Parce que normalement, tous les packages qu'on a investis dans ce parc agroalimentaire, on aurait dû supporter les paysans et les agriculteurs et ils allaient peut-être faire plus que ce que nous on attendait de notre parc agro-industriel. Et nous pensons que les choix des politiques devraient normalement penser à abandonner toute aspiration tendant à pérenniser les systèmes d'économie extravertis en faveur des développements endogènes qui favorisent le développement des communautés locales. Nous avons l'exemple de Ibi Bateke et chaque fois quand j'y vais là-bas, je pense que c'est ce qu'on doit vraiment réfléchir, comment voir pour dupliquer cette expérience. Parce qu'à Ibi Bateke, on n'a pas seulement les types d'agriculture sous forme d'agroforesterie, d'agro-industrie, mais on a une agriculture qui est vraiment endogène et vous constatez que beaucoup de jeunes gens ont la facilité de comprendre comment faire pour faire l'entrepreneuriat par rapport à tout ce qui est agriculture. Maintenant, comment produire localement? Nous pensons que l'accroissement de la production locale des denrées alimentaires ne doit plus se faire selon les modèles de l'économie brune. Et l'économie brune a montré ses faiblesses face au réchauffement climatique. Et nous pensons qu'actuellement, notre économie doit vraiment être focalisée vers l'économie verte. Pourquoi? Parce que il est plus qu'important qu'on puisse tenir compte de tout ce qui est lié à la problématique des réchauffements climatiques pour éviter que les déclins de tout ce qu'on a comme biodiversité puisse vraiment être dilapidé. Et aussi, un pays comme la RDC, qui est un pays méga diversité, avec beaucoup de diversité, biodiversité, devrait beaucoup plus se consolider tout ce qu'il a comme atout et avantage sur le plan économique. Parce que la RDC, il n'y a aucun point de la RDC qu'on ne peut pas produire. Souvent, j'ai constaté que quand nous faisons les ménages, même quand on prépare tout ce qui est légumes, tout ce qui est épices, les ingrédients, quand nous jetons l'eau qui contient les graines de tomates, quand vous jetez ça dans un endroit qui est un peu fertile, vous allez constater que quelques jours après, vous allez voir les tomates commencent à pousser. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi quand nous terminons l'université, nous tous, nous cherchons de solliciter les demandes d'emploi? Je me suis toujours posé cette question. Parce qu'on peut toujours commencer une activité avec des moyens les plus faibles que possible. Des fois, je me dis, en attendant de trouver mieux, il faut toujours penser à faire quelque chose qui peut t'aider à améliorer ta condition de vie. Souvent, les étudiants, ils sont bien parce que quand ils étudient, ils ont leur argent de transport, des syllabus. Ils ne comprennent pas la difficulté que les parents, souvent, ont pour réunir cet argent pendant 9 mois de l'année académique. Et quand ils terminent, la première des choses, c'est de chercher où aller commencer un emploi. Moi, si j'ai des propositions à faire aux jeunes étudiants qui sont ici, je pense que la première des choses, c'est
de penser à l'entrepreneuriat. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, on peut commencer à devenir libre sur le plan financier. C'est vraiment très important parce que la liberté financière fait de nous des personnes autonomes. Et pour que cela arrive, il faut penser beaucoup plus à l'agriculture. Parce que tous les jours nous mangeons et tous les jours on dépense de l'argent pour manger. Si vous avez vos plates-bandes, même pour faire les matembele, les bitekuteku, tout ce que vous avez comme légumes, en tout cas dans 30 jours du mois ou 3 mois après, je ne pense pas que vous manquerez quelque chose pour commencer à investir et à penser à faire autre chose. Et nous devons savoir aussi que nul n'ignore que... Les dirigeants du Congo indépendant n'ont pas imaginé un modèle approprié de gestion du monde rural. Il s'en est suivi une détérioration sensible du monde rural qui sombre aujourd'hui dans l'oubli total. Et surtout, il y a une théorie économique, et là nous les universitaires nous sommes interpellés. Il y a une théorie économique qu'on continue à enseigner, n'est-ce pas, comme quelque chose de très bon à nos enfants, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui a été implémentée chez nous sous le règne, n'est-ce pas, de ceux que nous appelons les Kengo Boys, n'est-ce pas, au temps des ajustements structurels. Que dit cette théorie? Je caricature un peu. Si produire le riz à Opala, produire le riz au Sankuru ou à Bumba coûte plus cher que importer le riz de l'Asie, cessez de produire ce riz-là, importer le riz de l'Asie. Voilà où a commencé notre malheur. Avec ça, nous nous sommes habitués à manger la nourriture produite par les autres, à financer les paysans des autres et à détruire notre paysanat, à détruire nos routes, à détruire tout ce qui pouvait servir à la production ici chez nous. Et les institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI et consorts, se sont mis dans la danse, n'est-ce pas? Ils nous ont envoyé des experts de toutes sortes, plus de, je ne sais pas quoi encore, FAO, etc., qui ont contribué à renforcer l'application de cette théorie. Et voilà comment aujourd'hui, nous avons des conséquences graves. D'abord, le changement des habitudes alimentaires. Nos enfants ne savent plus que il y a du bon poisson dans le fleuve. C'est le chinchard qui est devenu leur poisson, n'est-ce pas, préféré. Et maintenant, c'est le shawarma, sandwich, le cérélac, n'est-ce pas? Et pas impossible que nous ayons parfois des surnourris d'un côté et des mal nourris de l'autre. Nous avons une dépendance alimentaire honteuse, ruineuse et fragilisante. N'est-ce pas? Notre pays aujourd'hui, c'est une honte. Nous avons vu ici une délégation de ministres courir dans tous les pays africains pour chercher le maïs. Au moment où chez nous, le maïs pousse même sur le béton des seaux de moutons. N'est-ce pas? Nous avons abandonné les milieux ruraux non miniers. N'est-ce pas? Quelqu'un l'a dit ici, n'est-ce pas? Le code minier a plus d'importance aujourd'hui que le code agricole. Si vous avez un champ quelque part et qu'on trouve des mines là-dedans, le minier est capable de vous ravir votre champ et de creuser. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, le dénigrement des produits locaux. Et je pense, maman Yanjou, le jour où elle est venue au ministère de la Santé, nous parlait du manioc. Quand elle a tourné le dos, tout le monde s'est regardé et dit, mais le manioc, quand même, nous mangeons depuis tout ce temps et les conséquences là. Donc il y a un dénigrement total. Quand quelqu'un mange la chikwang, n'est-ce pas,
il a honte par rapport à celui qui mange les shawarma, même si le shawarma ne va pas les rassasier. On nous habitue à manger le pain, et quand il y a un problème de pain, ça devient un problème national, alors que ça n'est rien. Et nous assistons aussi, n'est-ce pas, à une assistance alimentaire nocive, n'est-ce pas, et ridiculisante. Nous avons, le pays est aujourd'hui réputé un pays affamé, n'est-ce pas, alors que nous avons tout. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous appliquons des politiques agricoles qui sont dictées à l'État bébé congolais par des experts obscurs, n'est-ce pas, qui nous viennent des puissances occidentales, n'est-ce pas, sous forme d'ONG, de PNUD, de PAM, OMS, FAO, etc., n'est-ce pas, qui ont créé une série d'agences, de sous-traitances agricoles. Et tout cela a contribué à aggraver les misères alimentaires en République démocratique du Congo. Alors que leur expertise, n'est-ce pas, les font ressembler à ce que mon maître Kankwenda appelait les marabouts ou marchands du développement. Ils viennent avec des recettes qui ne réussissent pas, mais nous continuons, n'est-ce pas, à les suivre. Il y a aussi, n'est-ce pas, je suis au regret de dire à mes collègues savants, n'est-ce pas, en matière agricole, que tous vos efforts vont être noyés dans l'eau parce qu'on ne finance pas les recherches, n'est-ce pas? Vous aurez toujours des difficultés à financer les recherches, surtout si nous attendons que ces financements viennent de l'extérieur. Chaque fois que le financement viendra de l'extérieur, n'est-ce pas, il y aura ce que nous chantions quand nous étions des jeunes pour parler de Kadhafi, n'est-ce pas? Mbongonae ezana solo ya pétrole. C'est-à-dire que ce sont des financements qui vont contribuer, n'est-ce pas, à nous enfoncer davantage. Nous sommes donc prisonniers d'un système que nous devons collectivement éradiquer. C'est-à-dire qu'il faut un effort de tous, n'est-ce pas? Et je dois, sans flatterie, féliciter le comité de gestion de l'UNIKIN pour avoir ressuscité, n'est-ce pas, ce terrain, cet espace, n'est-ce pas, qui était là mais que nous ne connaissions pas. D'ailleurs, moi je n'ai jamais visité, je vois seulement dans les films. Je suis en train de réfléchir si demain je veux m'entendre avec Kinkela pour que j'aille voir, n'est-ce pas, ce qui s'y passe. Alors, c'est donc une question de choix de vie et de mort. Nous devons choisir entre ce qu'on appelle la sécurité alimentaire et ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est-à-dire, bon, même si il nous manque du maïs, nous pouvons aller à Zambie demander. Nous pouvons aller mendier quelque part, etc. Alors que la souveraineté alimentaire implique que nous puissions consommer ce que nous produisons. N'est-ce pas? Nous tous, nous avons été nourris durant nos enfances respectives, n'est-ce pas? À moins qu'il y ait quelques enfants des évolués qui ont commencé à manger les tomates cuites depuis les années 50, n'est-ce pas? Nous avons tous été nourris par ces aliments-là et nous sommes devenus ce que nous sommes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nos enfants sont perdus et il y a certaines maladies parce que tous ces produits qui nous viennent d'ailleurs, nous ne savons même pas en contrôler la qualité et nous ne savons pas ce qu'on nous vend. Et ici, encore un choix politique, n'est-ce pas? Un choix politique volontariste. Le problème alimentaire est un problème exclusivement congolais. Nous ne pouvons rien attendre de ceux qui peuvent, de ceux dont les aides ne concernent que l'achat de produits, n'est-ce pas? Comment on dit ça? Comme ils ont la surproduction alimentaire, n'est-ce pas? Tout ce qu'eux ne peuvent pas consommer, c'est ce qui nous amène ici. Alors, il nous faut donc, pour cela, c'est un combat qui ne sera pas facile. Monsieur le recteur, il faut mobiliser, n'est-ce pas, tous les intellectuels. Parce que nous aurons le combat de tous les exportateurs
des produits qui vont trouver que nous allons, n'est-ce pas, les empêcher de faire des bénéfices. Alors, nous devons, n'est-ce pas, valoriser, Maman Andrew, n'est-ce pas, je pense à vous, valoriser les mets locaux. N'est-ce pas? Je pense que même Maman Mouyer en a parlé. Nous avons des mets locaux que nous devons valoriser. Et je taquine toujours Maman Andrew en disant, Maman Andrew, je ne crois pas en vous. Je ne croirai en vous que le jour où la chikwanguerie que j'attends depuis 1983, que j'ai défendu ma thèse, n'est-ce pas? Le jour où vous allez implanter cette chikwanguerie, c'est ce jour-là que vraiment, je vais croire en vous.